Aloha, aloha Elisabeth, Aloha, bonjour Muriel. je vais très bien et j'espère que toi aussi, que ce matin, même s'il est très tôt, que tu as la Mhm. pêche, dis-moi. Oui, oui, j'ai la pêche et surtout je suis très heureuse de l'échange qu'on va avoir. Yes, merci beaucoup d'être là. Merci Étienne, merci comme là. Alors, on va attendre juste quelques petites minutes, hein, puisque la salle se remplit toujours doucement. N'oublions Mhm. pas qu'il est quand même une heure un peu spéciale, hein. Et voilà, il y a Étienne qui connaît déjà, qui sait que moi, voilà, j'aime lâcher les cœurs. Donc, on est en train de lâcher les cœurs. Merci Fabrice de nous rejoindre. Donc, voilà, lâchons les cœurs. Merci d'être là. Merci de démarrer la journée avec nous. On va pouvoir lever la main tout à l'heure. On va lever les mains tout à l'heure. Voilà, on va déjà laisser Elisabeth nous apporter toute sa valeur, partager ses pépites et ensuite, on va pouvoir prendre la main, n'est-ce pas? Donc, juste quelques petites minutes. Aloha, Abdelaziz. Yes. Come on. On est le 9 janvier, donc on peut encore souhaiter une glorieuse année 2024, hein. Je crois que tout le mois de janvier, maintenant, on souhaite la bonne année. Oui, Donc oui, oui. voilà, on peut profiter, hein, pour vraiment souhaiter à toutes ces personnes, puisqu'il paraît que l'avenir sourit à ceux qui se lèvent tôt. Donc l'avenir Mhm. nous sourit apparemment. Maintenant, je pense que de manière générale, l'avenir sourit à toutes les personnes qui se lèvent. À Oui, l'instant que tu arrives à te lever, c'est que l'avenir te sourit déjà, en fait, hein. C'est et toutes lorsque... les personnes qui bougent. Exactement. Mm. Donc, merci d'être là. Que cette année 2024 soit vraiment une année de sourire et de rire et de joie et de paix, d'abondance, de sécurité, mais aussi de succès, de franc succès. Oui, que cette année, on a parlé tout à l'heure de parterre de fleurs, mais que cette année soit celle de votre vie comblée et fleurie. Voilà, merci opportune d'arriver. Bon, allez, on se donne encore une minute, hein. Une petite minute et puis on va démarrer tranquillou, tranquillou, tranquillou. Voilà, c'est un format intimiste, un petit salon où on a nos habitués et puis on échange en en toute tranquillité. Et puis il y a les replays pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là. Donc c'est cool. Vanessa, notre habituée. Super. Aloha, oui. On reconnaît les habitués, c'est lâchage de cœur immédiat. Ici, là, tu es in love obligé. Yes, yes. Super. Ben, si vous voulez bien, on va démarrer. Je pense que, voilà, comme d'habitude, hein, nos amis vont arriver au fur et à mesure et c'est le plus important. Donc, tu veux bien, Elisabeth, on peut démarrer? Bien sûr. Voilà, donc merci encore d'être là, Elisabeth. Comme je disais, moi, je suis en pleine forme. Je suis tellement heureuse, tout simplement d'être là, être dans cet instant présent. Voilà, il y a des choses qu'on met en place et il est important de prendre plaisir à le faire. Et moi, j'aime prendre plaisir à faire ce que je fais. Donc, j'ai plaisir Mhm. à être avec vous, mes amis. J'ai plaisir à être avec toi, Elisabeth. Elisabeth, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Euh, Moi aussi. qui c'est The Voice et c'est aussi le charisme, c'est le magnétisme. Et Tout donc, ça, tout ça, tout ça ça. fait longtemps quelques temps quand même, je cours après pour être là aujourd'hui. Et donc, je suis quand même contente qu'elle ait pu se rendre disponible parce que je pense que elle va nous apporter vraiment quelque chose qui va encore consolider tout ce qu'on a eu comme partage sur l'unicité, l'élément différenciant de l'entrepreneur. Il y a de très belles choses à partager là-dessus et je sais qu'Elisabeth a une très belle approche et aussi euh, euh, une façon de manifester son unicité qui lui est propre. Et donc, merci d'être là. Merci à chacun. Merci, Janica, de nous avoir rejoints. Isabelle aussi. Et je rappelle que si vous souhaitez être à la place d'Elisabeth pour vous aussi parler de votre élément différenciant,
parler de votre unicité, ben, il suffit de cliquer sur le lien qui est en commentaire de cet événement et comme ça, on pourra échanger et effectivement, vous pourrez participer en tant que speaker invité à l'événement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si c'est la première fois que vous vous connectez et que vous vous demandez, mais ça se passe comment? Ben, il y a les replays aussi. Ok, donc n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur les replays. Je suis Muriel Tézena, je suis mindset business coach, closer certifiée, créatrice du Love Closing et de l'Académie du Love Closing. Et vraiment, j'accompagne au quotidien des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent être libérées de tous leurs maux de vente et atteindre leur objectif de vente, vraiment développer leur activité en atteignant leur objectif de vente du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà un peu ma mission. Et si je parle d'éléments différenciants, c'est parce que l'élément différenciant fait partie, à mes yeux, et aussi aux yeux de beaucoup de personnes, je ne suis pas la seule, d'un accélérateur, d'un des leviers d'accélération de notre vente, en tout cas de facilitation et d'accélération. Donc vraiment, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en parler. Alors, Elisabeth, est-ce que tu peux revenir? Est-ce que je peux te faire monter? Ah. Alors, si tu ne peux pas remonter, Elisabeth, tu peux lever la main. Donc, je disais, on laisse Elisabeth revenir tranquillou. Des fois, il y a des petits bugs comme ça, hein. L'essentiel est d'être ensemble. Et donc, je disais que oui, voilà, donc l'élément différenciant est très important pour l'entrepreneur que nous sommes, puisque c'est vraiment un élément de positionnement, un élément qui nous permet de nous distinguer de la concurrence et c'est aussi un accélérateur, un facilitateur de vente. Et donc, l'objectif aujourd'hui, la mission, c'est de pouvoir en parler avec Elisabeth et qui, je pense, a quelques difficultés pour se connecter. Donc, elle était là. Donc, je jette un coup d'œil sur mon téléphone pour voir si elle m'a laissé un message. Pas encore, elle doit être en train de tenter de se reconnecter. OK. Donc, on va juste attendre 1 minute ou 2, le temps qu'elle revienne. Donc, c'est notre émission est en pleine reprise. Il y a Janika qui lève la main. Donc, de manière générale, on attend la fin, mais voilà, exceptionnellement, Janika, je te laisse prendre la parole puisque nous attendons Elisabeth. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Nous t'écoutons. Merci, José Dominique. Oui, justement, je me suis dit, je vais en profiter pendant Absolument. qu'Elisabeth est en train de chercher. J'étais un grand reine sur Clubhouse. Oh, Et donc, j'étudie ce système qui est à peu près similaire, qui me fait un peu peur, mais tu arrives bien, donc c'est bien. Donc, moi, je l'ai créé Wire. Vous êtes bienvenue pour se connecter avec moi. J'ai créé un groupe sur LinkedIn il y a une dizaine d'années où aujourd'hui on a 8300 membres. Je t'avais fait inviter Muriel. Donc, je suis dans l'immobilier depuis 37 ans et j'aide des femmes sur leurs investissements, sur leur capacité de vouloir rentrer dans ce métier. Il y a plus de 200 métiers et également d'aider des femmes dans leur carrière pour l'immobilier. Et le 25 janvier, je vais faire un événement présentiel à Paris pour décrire tout ce qu'on fait. Et également, le 18, je fais une conférence online. Donc, vous pouvez trouver ça sur super, mes événements super, sur mon LinkedIn. super. Donc, avec grand plaisir, je peux rester plus longtemps pour parler si tu as envie. Ben, écoute, Sinon, je ne sais pas où écoute, est déjà, je trouve Elisabeth, là. chouette. Vous voyez, c'est ça, être une entrepreneur, c'est savoir saisir les opportunités. Janika, tu nous as prouvé que tu es une entrepreneur dans l'âme parce que tu as saisi l'opportunité. Voilà, une place est libérée, on ne sait pas pourquoi est-ce que elle ne peut pas être là. Et tu en as profité déjà pour me rappeler que effectivement, on est connecté. Je reçois tes mails, hein. C'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps d'aller plus loin, mais c'est très bien de faire cette piqûre de rappel. Et du coup, moi, ce que je vais te proposer, on va faire quelque chose de plus simple. On va échanger et comme ça, ben, tu vas être une invitée d'une de nos matinales.
et tout simplement, tu as mis le 25. Tu peux mettre les informations en commentaire et si je suis libre, tu me dis que c'est sur Paris, ce sera avec grand plaisir pour rejoindre ton événement, tu vois? Donc c'est vraiment... Et je travaille, merci, je Oui. travaille aussi sur la diversité parce qu'il est vital. Dans l'immobilier commercial, il y a très peu de diversité. Mhm. Et donc, c'est essentiel de créer un équilibre. Et donc, j'aide aussi certaines femmes qui sont de compétences dans l'immobilier parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en première place pour le Mhm. recrutement. Donc, Super. Super. Ben, écoute, moi, je t'ai identifié sur le leadership féminin, donc tu vois, tu apportes de la clarté là-dessus. Et comme je te disais, ben, on va faire comme ça. On va échanger pour que tu puisses intervenir sur l'émission à la date que tu veux. Et puis, on va essayer de se voir pour de vrai le 25 sur Paris. Ce sera avec grand plaisir. OK? avec plaisir. Si tu veux que je descende en bas, je peux descendre Oui, 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 et oui, je vais continuer. Je prévois toujours quelque chose au cas où, donc on est dans le au cas où. Donc, on va continuer. Comme ça, la fois où tu passeras, j'aurai l'occasion de t'annoncer, ce sera mieux. OK? d'accord. Super. Et je voulu te féliciter d'être dans le top 15 coach de Paris. C'est très Oh, important parce merci. qu'il y a des millions de coachs Oui, absolument, absolument. Eh ben, tu vois, si maintenant. tu veux, je vais en parler parce qu'on me pose beaucoup de questions là-dessus. Comment tu as fait pour? Ben, je vais en parler en 2 mots. Hein. Je vais pouvoir expliquer ça parce que finalement, c'est limite à l'insu de mon plein gré. Merci beaucoup, Janika. Merci. Alors, comme j'expliquais, donc, je n'arrive pas à joindre Elisabeth. Je pense qu'elle a un petit souci de connexion. Euh, donc, je vais tout simplement parler d'un de mes éléments différenciants. Euh, et je vais peut-être introduire sur ce top 15 coach Paris 2023, donc par Influence Digest Media. Je vais peut-être entamer. Alors, dites-moi déjà, est-ce que vous voulez que je commence par ça? Vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour faire partie de ces 15 coachs. Alors, attends, je vais faire descendre. Moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais- Raconte-moi. Super. Alors, Racontez-nous. super. Alors, je vais vous surprendre, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je suis convaincue parce qu'en fait, l'influence Digest Media, c'est un média qui tout simplement recueille des recommandations. Donc, c'est la recommandation de personnes que j'ai accompagnées, qui aussi donc fait la vérification sur les profils LinkedIn. Donc, il y a le deuxième point et qui regarde aussi les recommandations sur LinkedIn. Donc, il y a 3 points qui sont quand même importants à mes yeux. Donc, même si je ne sais pas, je n'ai pas tous leurs critères de sélection, j'ai pas, parce que c'est pas un média que je connaissais, ce n'est pas un média que je suivais, donc c'est même pas parce que c'était des amis, hein. C'est vraiment, ça a été la surprise du chef. Et donc, la première chose, lorsque je parle de recommandations, je parle de personnes qui ont dit du bien de moi. Je suis convaincue que c'est vrai que c'est dans l'exercice de mes fonctions, mais c'est aussi grâce à ma présence sur LinkedIn, parce que de toute façon, c'est là que je suis toujours repérée, c'est là que je suis toujours identifiée et que j'ai de belles connexions. Donc vraiment, c'est encore une fois l'occasion pour moi de vous dire de vraiment, vraiment investir sur LinkedIn. Ne regardez pas le fait que vous n'ayez pas 50 000 abonnés, que vous n'ayez pas 50 000 likes, 50 000 commentaires. Soyez, mais vraiment constante, régulière, enfin, constant aussi, messieurs, régulier. Euh, Soyez clair sur votre positionnement pour que les personnes qui viennent faire un tour sur votre profil sachent qui vous êtes. Soyez aussi très clair sur votre contenu. N'acceptez pas de partager du contenu qui ne correspond pas à votre expertise. Par exemple, moi, je suis positionnée accompagnement d'entrepreneurs. Beaucoup de personnes me demandent des fois de partager des choses sur la recherche d'emploi, sur le management d'équipe. Ce n'est pas mathématique. Je refuse. J'ai eu l'occasion une ou deux fois au tout début d'accepter de le faire par sympathie. Ça a complètement faussé les stats et mon SSI. Donc vraiment, je crois que c'est surtout ça en fait. C'est le fait d'être là et de partager. Ça ne veut pas dire que mon partage m'amène forcément des likes à chaque fois,
mais ça veut simplement dire que cela permet aux personnes qui viennent faire un tour sur mon profil de savoir ce que je fais et de comprendre qui je suis et donc d'avoir une validation peut-être du bien qu'ils ont pu entendre de moi parce que c'est cohérent. Et puis la chose aussi sur laquelle je vais insister, c'est sur votre profil. C'est vrai qu'on parle énormément de contenu sur LinkedIn, mais je vais te faire descendre, Janica. C'est aussi important, si ce n'est primordial, le profil. Ton profil, tu dois le mettre à jour. C'est comme la vitrine de ton magasin, toutes les 3 semaines. OK? Et le vendredi, j'ai le podcast le Rich ne rend pas riche, où je parle vraiment de cette façon d'utiliser LinkedIn sans chercher à être un influenceur pour autant, ce qui ne veut pas dire que l'entrepreneur n'a pas d'influence, hein. C'est deux choses différentes, ok? Donc vraiment sur ce point-là, je peux simplement vous recommander d'être professionnel de ce que vous faites, c'est vrai, mais surtout d'en parler, de communiquer sur qui vous êtes, d'être présent sur LinkedIn, de mettre des recommandations. C'est vrai que j'ai arrêté d'en mettre, mais j'en ai plus d'une centaine, hein, donc ça c'est important. Et surtout, surtout, surtout de bien travailler votre profil, ok? Donc, cette introduction étant faite, le temps encore voilà, d'espérer qu'Elisabeth puisse revenir. Donc, apparemment, ce n'est pas le cas. Je vais vous parler aujourd'hui d'un autre de mes éléments différenciants. Et si vous souhaitez que je vous en parle, il faut me lâcher des cœurs. Il faut m'encourager, voyez? On a besoin de se soutenir mutuellement. Donc, lâchez-moi des cœurs. Je veux des cœurs rouges si vous voulez que je vous parle d'un de mes éléments différenciants. Celles et ceux qui suivent régulièrement l'émission savent que j'ai déjà parlé de quelques-uns de mes éléments différenciants, parce que souvent on en a plusieurs et j'en ai plusieurs, ok? Et je vais vous parler d'un de mes éléments différenciants. Donc je vois les cœurs, je vois les cœurs, donc je vois que vous êtes intéressés, donc c'est super chouette. Yes, yes, yes. La curiosité est un joli défaut, ok? Et pour la vente, pour le closing, je peux vous assurer que la curiosité est ce que j'appelle une vital skills. C'est vraiment une compétence vitale que tu dois développer pour réussir à closer. Être curieux, vouloir en savoir plus. Donc, c'est très bien. Vous êtes curieux, curieuse. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui euh, cette, euh, cet élément différenciant que j'ai identifié, que j'utilise dans mon activité. Et cet élément différenciant, c'est aussi la réponse que je vais apporter aux personnes qui me donnent, mais Muriel, tu crées beaucoup d'événements, tu as toujours des idées de concepts, d'événements, de choses différentes. Comment tu fais? Eh bien, ça fait partie d'un de mes éléments différenciants. Et cet élément différenciant, c'est le fait que lorsque je veux faire quelque chose, lorsque j'ai une idée, mais que ce n'est pas clair, lorsque j'ai quelque chose qui germe dans mon esprit, je considère que cela ne m'appartient pas, que cela vient d'en haut, que c'est quelque chose que j'ai reçu à l'intérieur de moi. Et donc, je me dis depuis toujours que à partir de cela, dès l'instant que ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, je dois me référer justement à plus haut. Et j'ai pour habitude de me coucher en parlant justement, en parlant tout simplement. Et dans mon sommeil, je reçois les informations. Donc, ça peut être pendant que je dors et je me lève et je l'écris. Et ça peut être le matin au réveil, j'ai une idée, justement, j'ai une réponse et je l'écris. Et ça peut être dans la journée ou dans les 48 heures. En général, c'est maximum dans les 48 heures. Lors d'un échange avec quelqu'un, la personne dit quelque chose et boum, ça fait tilt dans mon esprit. OK? Et donc, c'est vraiment, pour moi, cet élément différenciant, je ne lui donne pas forcément de nom. Moi, c'est ma façon d'avoir des idées créatrices, c'est ma façon d'avoir des réponses face à des problématiques liées à mon entreprise, parce que mon entreprise et mon activité sont le fruit d'une vision. Ce n'est pas le fruit d'une simple décision, c'est une vision, donc c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Et donc, j'estime qu'avec cette vision, j'ai toutes les provisions nécessaires et ces réponses font partie des provisions. Pour vous donner un exemple, pour le livre que j'ai créé l'année dernière avec les femmes de mon réseau Femmes Inspirantes, donc dans les chaussures de 16 entrepreneurs, cette idée de livre m'est venue, euh, comment dirais-je, voilà, j'étais juste en train de travailler et puis je me disais oui, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Et pendant que j'étais en train de travailler, je me disais, ben voilà, je suis en train de travailler, oui, j'ai 5 livres dans le tiroir, j'ai 5 livres dans ma tête, mais c'est pas encore cette année que ça va arriver parce que j'ai pas le temps et puis c'est pas prioritaire pour moi. Et au moment où je me dis ça, je sens en moi quelque chose qui me dit, mais tu peux commencer par ne pas être seul.
comme ça, j'entends comme ça cette phrase en moi. Tu peux commencer par ne pas être seul. Je dis OK. Et voilà, je note que j'ai cette idée, voilà, que je peux commencer par ne pas être seule, mais ça ne fait pas plus de sens pour moi au moment où je suis en train de travailler. Et le soir, lorsque je vais me coucher, ça me revient à l'esprit. Et tout simplement, je dis, OK, j'accueille, je veux bien, mais je veux en savoir plus et je veux comprendre comment faire. Et je me couche. Je n'ai pas eu de réponse le soir, j'ai pas eu de directive le matin, mais 2 jours après, je reçois un mail de Biba Pedron, qui est une entrepreneure, mais vraiment juste incroyable, que je suis depuis longtemps et qui est la reine du networking. C'est elle qui dit toujours que si tu n'as pas 2 rendez-vous de networking par mois, tu perds de l'argent. Comme elle parle énormément en anglais, donc tu mets de l'argent sur la table en fait. Et donc là, je reçois. Et je savais déjà qu'elle avait ce livre-là avec plusieurs femmes, mais j'avais complètement oublié. Et je reçois un mail sur son... Je dis, mais tiens, c'est donc ça, cette idée, c'est, voilà, comme elle le fait, Biba, de faire avec plusieurs femmes. Je dis, OK, donc c'est déjà plus clair. Et ça reste là, donc je le note dans mon petit carnet d'intention, donc de faire un livre, de commencer par un livre à plusieurs, et donc je le note. Et ça reste là. Et on va dire 3, 4 mois après, en fait, ça me revient à l'esprit. Et cette fois, je sens en moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti en moi, donc ça devait être au mois de juin, que c'est le moment et que je dois y aller. Donc tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé toutes les personnes auxquelles je pensais, j'ai commencé à mettre les choses en place parce que euh, j'ai pour habitude, lorsque je le sens, je passe à l'action. Donc là, j'ai senti que, voilà, j'avais juste en moi l'indicateur que c'était le bon moment. Et donc, je suis passée à l'action comme ça. Mais en passant à cette action, j'ai pas de nom pour le livre. Je ne sais pas combien d'autrices. Je sais juste, voilà, que c'est un livre à plusieurs. Mais j'avance comme ça. Et j'ai prévu, je crois que c'était au mois de juillet, j'ai prévu une réunion de présentation du projet aux femmes qui ont dit oui. OK? Et donc, je peux présenter le projet, mais j'ai toujours pas de nom. J'ai juste, voilà, un livre à plusieurs. Je peux expliquer les choses, mais j'ai pas de nom. Et donc, du coup, la veille, je me dis, mais quand même, c'est quand même un peu bizarre parce que tu as préparé un PowerPoint pour présenter le projet et tout. Il y a eu plein de petites choses que j'ai eues sur le parcours, des choses pour améliorer la vision, le concept et tout. Donc, c'était chouette, mais j'avais toujours pas de nom. Et donc, je me dis, OK, la veille, je me couche et à nouveau, je pose ça là. Je dis, ben voilà, mais c'est quoi le nom du projet? Je lui donne quel nom? J'avais noté plein de choses, mais rien ne faisait sens pour moi. Et du coup, je me posais cette question. Je me lève le lendemain, donc la réunion, je crois que c'était vers 17 h. Je me lève le matin, j'ai toujours pas d'idée, mais vraiment, je suis paisible parce que je sais que voilà, je sais comment ça se passe, je sais que j'aurai les informations au bon moment. Et donc, je suis pas dans le stress, je suis pas dans la pression et je fais voilà ma petite vie. Et depuis 2021, avec les soucis de santé que j'ai eus, je fais beaucoup de siestes. Je me suis réconciliée avec le concept de sieste. Et vers donc, je sais pas, 13 h, quelque chose comme ça, je ressens le besoin de me poser, de faire une petite sieste de, je sais pas, 30, 40 minutes, je m'allonge. Et au moment où je ferme les yeux, que je commence à m'endormir, alors je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si tout en m'endormant, je vois mon plafond qui s'ouvre et je vois des femmes qui marchent. Je vois des jambes, je vois jusqu'au mollet. Je vois des femmes qui marchent sur un chemin qui est plat, ensuite qui est montagneux, mais vraiment le chemin n'est absolument pas rectiligne. Il y a de tout. Et je vois toutes sortes de chaussures. Je vois des escarpins, je vois des moon boots, je vois des chaussures et des chaussures et des chaussures et des chaussures et des chaussures. Et elles avancent. Certaines vont vite, certaines vont lentement, certaines même sont en train de ramper, puis après se redressent. Et je regarde tout cela, mais dans tout cela, je ressens leur intention ferme. Je ressens leur décision d'aller de l'avant. Je vois que rien ne les arrête. Elles tombent, elles se relèvent. Certaines marchent beaucoup plus vite et puis elles s'arrêtent pour attendre d'autres. Je suis en train d'observer tout ça. Et pendant que j'ai cette vision, je sens en moi dans les chaussures des entrepreneurs. Je ne savais pas combien. Donc, puisque pour continuer la chose, il y a eu aussi la même chose pour déterminer le chiffre 16. Mais c'est ainsi que la réunion a eu lieu et j'ai pu dire aux filles, voilà. Et même pour
comment dirais-je, la couverture du livre, ce sont des chaussures, parce que c'est dans les chaussures de 16 entrepreneurs, ok? Donc, il y a eu 16 entrepreneurs, ça c'est encore une autre histoire, c'est toujours quelque chose que j'ai perçu en moi et tout, mais c'est vraiment ce dont je voulais parler, ce qui fait cette différence pour moi et je pense pour beaucoup d'entrepreneurs qui alimentent ma créativité, qui me donnent de belles idées pour créer des concepts, pour vous inviter, éléments différenciants, le marathon que j'ai pu faire le 8 mars de l'année dernière pour le marathon de 24 heures pour permettre aux femmes de parler, donc des conférences toutes les heures. Toutes ces choses-là, je les reçois. Je dis bien je les reçois parce que je ne dis pas je les invente, je les reçois. Euh, euh, tout simplement, ben, lorsque je suis dans un temps de repos, je suis dans un temps de relâchement et je suis surtout dans quelque chose de très intentionnel où comment dirais-je, où je répète que ce n'est pas ma vision, que ce n'est pas mon entreprise, que cela ne m'appartient pas, que ce n'est pas mon don, ce n'est pas mon talent. Ce sont des choses que, voilà, je suis équipée de cela. Donc, alors que ce soit Dieu, que ce soit l'énergie, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, cette dimension au-dessus de moi qui a jugé bon me doter de tout cela, je pense qu'elle est suffisamment intelligente et sage pour me dire quoi faire et comment faire, et je me réfère à elle à chaque fois. Et vraiment, ça fait partie des choses euh, qui donne de l'assurance, comme je disais, même quand j'ai pas les réponses, je sais qu'elles vont arriver au moment différent, qui libère du stress, parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de stress, qui libère du questionnement, parce qu'on sait qu'on a une source vers laquelle se tourner, une source bienveillante et une source de sagesse et de toute, et omnipotente, omniprésente, omniscience qui ne va jamais nous laisser tomber. Et pour moi, c'est vraiment comment dirais-je? C'est un élément différenciant de puissance euh, que je pense, enfin, c'est moi qui, vous allez me le dire après, on va passer sur un temps d'échange là-dessus, que tout entrepreneur possède, mais comme on le disait hier avec Irina sur l'intuition, c'est un muscle que peut-être certaines personnes développent ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me rend beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante jour après jour, et surtout, c'est quelque chose qui me rend humble, qui me rend très humble. Parce que lorsque chaque jour je me répète que tout ce que j'ai, ben, je l'ai reçu, que ça ne m'appartient pas, que je suis l'intendante de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, que j'amène à l'existence une vision que j'ai reçue, je vous assure que même lorsqu'on vient me faire des compliments, me faire ceci, cela, je souris parce qu'en vérité, je ne suis qu'un canal de quelque chose, ok? Un canal qui... un canal reconnaissant, un canal qui se veut bienveillant, un canal très heureux. Je suis très enthousiaste de faire ce que je fais. Euh, euh, j'ai pas commencé par ça, j'ai commencé par vouloir faire autre chose, hein, ok? Mais une chose est sûre, c'est que j'ai conscience que ça ne vient pas de moi, ok? Et donc je suis toujours reconnaissante, je suis toujours, peu importe les résultats, hein, ce qui fait que même lorsque la notion d'échec, donc ça c'est une notion purement humaine et terrestre et charnelle, elle se manifeste, elle ne me pose pas de problème parce qu'en vérité, je sais que ça fait partie du process, que cette fois-ci, ben, c'était pas tout à fait ça, et que la fois d'après, ce sera justement quelque chose de mieux. Et donc, voilà en fait l'élément différenciant du jour que je voulais vous partager. J'ai vu un petit cœur qui m'a encouragé. On va donc lâcher des cœurs. Et si vous voulez bien, je vais vous laisser la parole. Si vous aussi, hein, vous avez alors, si vous avez même un nom, hein, parce que je ne donne pas de nom à cet élément différenciant, hein. Voilà, donc pour moi, c'est ma provision, c'est ma source. C'est vraiment la source de toute chose pour moi. Donc, si ça fait sens pour vous, si vous aussi, vous avez cet élément différenciant, cet élément de puissance que vous utilisez au quotidien, ce sont des choses dont on ne parle pas. C'est Jasmine qui disait oui, les entrepreneurs ne partagent pas leurs vrais secrets. Ce sont les choses dont on ne parle pas en fait, parce que tout simplement, sur les réseaux sociaux, de manière publique, l'être humain aime tout ce qui est rationnel, donc il aime beaucoup qu'on lui parle de méthode, de stratégie, tu fais A plus B égale C, mais en vérité, la clé du succès n'a rien à voir avec des choses purement logiques. C'est pour ça qu'on voit souvent passer ce petit poste qui dit que le succès, c'est 80% de mindset et 20% d'action. 80% de mindset, c'est quoi? C'est toute cette partie cachée et personnelle qui trouve son origine dans cette puissance qui est en chacun, dans cette énergie qui est en chacun, dans cette créativité qui est en chacun, dans cette source de résolution infinie qui est en chacun et que chacun cultive à sa manière. Donc vraiment,
Voilà, j'ai plaisir à vous partager ça. Donc, dites-moi si ça fait sens pour vous et si vous avez des questions, des précisions à partager là-dessus. Si Janica, tu veux ajouter quelque chose là-dessus, c'est le moment de revenir. N'hésitez pas à lever la main. C'est à vous. Il y a Vanessa qui a levé la main. Vas-y, Vanessa. Ah, je suis en train de te faire monter. Bonjour, Chouette. bonjour. Allô, Vanessa? Ça y est, je suis là. Vous m'entendez? On t'entend parfaitement. D'accord, super. Alors, merci pour ce partage vibrant, Muriel, hein. Merci beaucoup parce que moi, ça fait vraiment sens pour moi, mais je peux comprendre que, enfin, comment dire, je considère que c'est vraiment un cadeau que tu nous fais parce qu'il n'est pas dit que tout le monde ose parler de ça et il n'est pas dit qu'il soit aisé pour chacun d'accueillir ce genre d'échange. Mais pour moi, c'est complètement naturel. Je veux souligner que c'est en effet un élément différenciant dans le degré de conscience que tu as et dans la manière que tu as de recevoir, et tout particulièrement dans le degré d'humilité et de réceptivité que tu as, parce que tu parles d'être un canal. Et je dois dire que tu es comme une espèce d'exemple et de figure de proue par rapport à quelque chose que je pense nous sommes intrinsèquement amenés à vivre. Enfin, c'est-à-dire que nous devrions tous vivre ça, mais nous ne le vivons pas tous. Voilà. Alors, j'imagine que peut-être à quelqu'un qui serait dans l'audience à qui ça parlerait pas, enfin, j'imagine que cette personne se demanderait, ouais, mais finalement, comment on arrive à ce genre de choses? Donc, je suis montée tout simplement pour faire un partage parce que hier, je t'ai parlé, Muriel, d'un article intitulé L'intuition, oui. souveraine. Mais à vrai dire, Muriel, je me suis trompée. C'est pas l'intuition, c'est l'intention. Donc, je suis remontée aujourd'hui pour en parler parce que c'est encore plus à propos par rapport au partage que tu fais. Tu vois? Donc, je vous invite à vraiment aller Il faut mettre dans le mon... lien. Il faut que tu mettes le lien Oui, en commentaire, je Vanessa. vais mettre le lien. Je vais mettre le lien sur l'événement au lieu, L'événement voilà, d'hier de vous aussi, hein. envoyer les infos. L'événement d'hier aussi, L'événement du d'hier. coup. Super. Exactement. Comme ça, vous verrez d'une manière, comment je dirais, non confessionnelle, hein, même si j'estime que les confessions ne sont que des réceptacles, vous verrez d'une manière non confessionnelle comment développer l'intentionnalité dont nous parlons tous. Mais je pense, je suis convaincue que cette fameuse intentionnalité repose sur quelque chose de spirituel et d'énergétique. Mais dans, mon article vulgarise tout à fait, hein, donc voilà, il suffit pas du tout d'être versé dans quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut, c'est se prêter au jeu, un peu d'ouverture d'esprit et puis être ouvert au voyage, je dirais, être ouvert à la découverte de soi. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais partager. Et vraiment, merci Muriel, parce que ça nourrit, tu sais, ce genre de partage, ça nourrit, ça c'est un appel à l'essentiel. C'est un appel ouais, à l'humilité et à la simplicité, parce que on a beau avoir cette intentionnalité, ce degré de spiritualité, il y a des jours où on se perd dans comment dire, on cherche des solutions qui peut-être nous sont déjà données, mais on porte pas son regard au bon endroit. Voilà. Absolument. Donc on est en train de se demander, mais je vais faire comment là où on n'a pas encore accueilli ce qui nous est offert. Ce que nous avons déjà. Ce que nous avons déjà même, voilà, mais qu'il faudrait, comment dire, se redisposer à regarder, à voir, à accueillir et embrasser pleinement. Absolument, absolument. Voilà. Donc merci, tu vois, il n'y a pas de hasard, les choses sont bien faites. On n'a pas pu accueillir Elisabeth malheureusement, mais oui. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais noté, partager comme ça quelques-uns de mes éléments différenciants lorsqu'il y a un petit bug, hein, parce que tout simplement, il faut penser rebond. Hein. Oui, bien sûr. Penser rebond, ça aussi, c'est être entrepreneur. Donc, exactement. Vraiment, donc, on est dans le rebond. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton partage, Vanessa. Je t'en prie, je vais joindre l'article, le lien de l'article. Oui. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, moi, je crois que c'était en début 2022, je crois en janvier 2022,
Mhm. Je crois que c'était voilà, en début d'année 2022, si je ne me trompe pas, j'avais fait une conférence. J'étais intervenante sur une conférence justement sur l'intention. Donc, Mhm. alors du coup, je vais remonter dans mes archives aussi. Je vais partager là-dessus parce que Ah, voilà, c'est une clé super, aussi, une clé très puissante. OK? exactement. Je Donc, pense que nos apports vont se compléter, ça va être super. absolument, comme ça, les personnes qui vont venir chiner sur l'événement vont pouvoir effectivement avoir ben, tout simplement d'autres éléments pour voir plus clair sur cette affaire-là. Mes Voilà. amis, on va apporter de la clarté. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de partager, merci beaucoup pour ton retour spontané, Je Vanessa. t'en prie, je t'en Euh, prie. Moi, je crois que nous sommes tous outillés, équipés pour cette vie, en fait. Cette vie dans laquelle on se trouve, le hasard, je n'y crois pas. Mais on n'est pas, c'est un petit peu comme quand je parlais d'autres éléments différenciants sur le jaune et toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas préparés, formatés, éduqués pour se reconnecter à nous ou pour simplement s'accueillir. C'est vraiment un travail personnel, ok? C'est le seul niveau de mérite qu'il y a dans cette affaire. C'est le fait de prendre la décision un jour de se chercher soi. C'est le seul mérite qu'on puisse avoir, tu vois? Et le reste, en fait, ça dépend pas de nous. Ce que tu vas découvrir, tu ne le sais même pas encore. OK? Et ce que tu vas découvrir peut ne pas te plaire. Aujourd'hui, j'en parle avec tellement de simplicité et de liberté parce que j'ai plus d'un demi-siècle. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est des choses pour lesquelles je me suis considérée comme étant un peu fofolle et on m'a considérée comme étant un peu fofolle. C'est des choses que j'ai commencé par euh, nier, par ne pas apprécier, surtout quand au début, en fait, c'est comme un muscle, hein, c'est comme tout. C'est comme quand on parle d'intuition, ben, au début, ben, ça peut ne pas marcher parce qu'on l'utilise mal, ou on ne sait pas comment ça fonctionne, on l'utilise de temps en temps, ou peut-être même qu'on veut le manipuler, ou on veut vraiment on n'a pas forcément une bonne approche et donc ça marche pas tout le temps. Et donc c'est vrai que c'est pas simple et surtout qu'on n'a pas suffisamment d'accompagnants ou en tout cas de personnes qui libèrent la parole là-dessus pour qu'on ait des repères, pour qu'on ait des références et pour qu'on soit encouragé. Et donc j'ai commencé comme tout le monde, hein, par même me dire que c'était un truc qui me posait des problèmes, c'était un truc, c'était comme des vannes qui s'ouvraient, je savais pas comment les contrôler. Et ça m'a même posé des problèmes dans un autre sens que je vais vous expliquer à quel point ça peut être problématique lorsque tu ne sais pas contrôler. Et quand je dis contrôler, ça ne veut pas dire que je suis en contrôle dans le sens où je suis le maître du monde, non, dans le sens où maintenant, elle a bien dit hier Irina en parlant d'intuition, et c'est vraiment ça, où j'ai appris à accueillir, à apprivoiser, à fonctionner avec. C'est surtout ça, en fait. Mais il y a une zone de problème que j'ai eu énormément avec cet élément différenciant, jusqu'à il n'y a même pas si longtemps que ça. C'était le fait que certaines personnes avec lesquelles je gravitais, je dirais pas qu'elles étaient jalouses, c'est pas vraiment de la jalousie, mais elles avaient un comportement qui pouvait être irrespectueux, irrévérencieux, dans le sens où de toute façon, toi, euh, tes trucs, c'est quand tu dors. Donc, ça n'a pas de mérite, en fait. Et donc, c'était des personnes qui n'avaient aucun scrupule pour me piquer mes idées, aucun scrupule pour un peu piétiner les choses, parce qu'elles me disaient clairement, elle me le montrait clairement que, ben, écoute, toi, de toute façon, c'est quand tu dormais que tu as eu cette idée. Et c'était un peu, il y a des personnes pour lesquelles c'était un peu de la moquerie, en fait. OK? Et donc, c'est quelque chose, quand j'étais plus jeune, qui me blessait, qui m'affectait et qui m'a amené à ne pas en parler. Et puis un jour, j'ai décidé, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose que cette chose n'est pas vraie et réelle. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à saisir l'importance. Et c'est là que je me suis dit que c'est peut-être parce que la personne, ben, elle est complexée de ne pas pouvoir utiliser son propre don naturel. Et je ne me suis plus mise en porte-à-faux par rapport à ça. Mais pendant longtemps, ça m'a fait me taire. Ça m'a fait arrêter, ça m'a fait reculer parce que je me suis dit, waouh, mais où tu as eu l'idée ben, de dire, ben, c'est pendant que je dormais. Eh ben, je n'osais pas le dire. Ou j'essaie d'inventer des trucs. Tu inventes un truc, après tu oublies que tu as inventé le truc, ça fait pas sens en fait. Donc tout ça pour dire que c'est un parcours d'acceptation de soi. Et lorsqu'on comprend qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une force, je parle bien d'éléments de puissance, que c'est une force. Vous avez tous vécu cette histoire de Covid en 2020. On avait besoin de créativité, on avait besoin d'assurance, on avait besoin de confiance, on avait besoin d'une source d'information qui ne parle pas que de mort et de complot, on avait besoin de sources de vie, d'espoir. En 2020, c'est là que je me suis déployée parce que j'étais déjà connectée à moi.
j'avais déjà cette habitude de plonger mon regard et de chercher mon énergie dans cette dimension de puissance en moi. C'est ce qui a fait mon avant et mon après. Et croyez-moi, ce qu'on a vécu en 2020, ça, c'est juste un concentré de choses qu'on vit au quotidien quand on est entrepreneur. On a besoin de cela, en fait. Ce sont des éléments de puissance. Ce ne sont pas des éléments un petit peu de bizarrerie, et ce n'est même pas un élément de religion, de quoi que ce soit. Je parle de choses, c'est pour ça que je ne sais même pas quel nom mettre dessus, parce que ce n'est pas de la religion. Je parle de quelque chose qui relève de l'humanité de chacun. De la même façon que chaque être humain a cette respiration, tu ne sais pas d'où ça vient, mais quand tu arrives dans ce monde, déjà dans le ventre de ta mère, tu respires, il y a un système qui ne dépend pas de toi et qui est là, tu marches, tu fais des choses, mais ça fait partie de ton package d'être humain. Que tu sois rouge, noir, vert, bleu, grand, petit, intelligent selon les critères de la société ou pas. Nous avons tous cela, ok? Nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir tout de suite l'activer, mais nous l'avons tous. Et lorsqu'on l'active dans notre vie personnelle, ça fait la différence. Et quand tu l'actives dans ton entreprise, ça fait la différence. OK? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis libre d'en parler. Je pose ça là. Certaines personnes vont se dire, OK, ça fait sens pour moi et ça m'encourage à continuer. D'autres personnes vont se dire, mais elle est complètement folle. D'ailleurs, je quitte ce podcast ou je me désabonne à elle. Mais c'est pas grave. Parce que je sais une chose, ce n'est jamais un seul coup de hache qui fait tomber un arbre. Peut-être que ce premier coup de hache que j'ai donné à une croyance limitante, à un blocage, à une espèce de mindset très, très intellectualisé, peut-être que ce premier coup de hache n'a pas l'air de fonctionner, mais tu vas aller ailleurs, tu entendras quelqu'un d'autre qui aura d'autres mots, ça va faire résonance, et puis un jour, la résistance va tomber, cette personne va pouvoir se connecter à elle-même et se dire, waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est tellement reposant, c'est tellement beaucoup plus simple, c'est tellement beaucoup plus puissant. OK? Là où tout le monde est en train de chercher, je sais où chercher. D'ailleurs, je ne cherche pas, je me connecte. OK? C'est pas du tout la même démarche d'être en train de chercher et de simplement se connecter. Je vous souhaite d'expérimenter ça en 2024 dans votre vie du quotidien et dans votre business. OK? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le comment, mais c'est simplement de se dire comment tu arrives à le faire. Moi, j'ai commencé par me dire à un moment donné, parce que je m'étais déjà tellement battue à être quelqu'un d'autre, j'avais déjà tellement tenté de faire les choses par juste mon intellect, me dire, OK, ben, j'accepte. J'accepte qu'il y a un autre chemin. J'accepte, je l'accueille. Je n'essaie plus de tout comprendre. Je n'essaie plus de tout contrôler. J'accepte que peut-être qu'au début, je vais me planter, que ça va me paraître bizarre. J'accepte et je continue d'avancer. Et puis à un moment donné, eh ben, ça a pris place. Et à un moment donné, ça a fait sens. Et à un moment donné, c'est devenu ma force et ma puissance. OK? Donc voilà. Est-ce que c'est beaucoup plus clair, Vanessa? Est-ce que j'ai répondu à ces petites questions? Dites-moi, mes amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Il est 43, on va peut-être pas forcément durer plus longtemps, mais est-ce que quelqu'un d'autre Oui, super. Merci beaucoup, Muriel. Enfin bon, de toute façon, on se comprend, Muriel, hein. Je pense qu'on parle le même langage. Super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai vu les cœurs, donc merci, ça fait chaud au cœur aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je pouvais vous apporter sur l'élément différenciant. En tant qu'entrepreneur, on fait beaucoup le SWOT, on s'assied pour dire quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Et souvent, on parle de quoi? On parle d'éléments tangibles, on parle d'éléments palpables, on parle d'expertise, on parle de formation, on parle de compétences, on parle de hard skills, on parle peut-être même de choses qui peuvent se rapprocher des soft skills, mais vous savez quoi? Ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi d'autres choses que tu peux identifier comme étant des zones de force que tu dois encore plus exploiter. Et ça en fait partie. Ça fait partie du package. Ton aventure, ton parcours entrepreneurial n'est pas qu'une histoire de diplôme de plus, de formation de plus, de méthode de plus. OK? C'est vraiment un parcours qui, je le crois, te permet de te révéler à toi-même pour ensuite te permettre de te révéler au monde. Ne rate pas la première étape. Ne cherche pas à te révéler au monde sans être passé par la case révélation à soi-même. Je peux t'assurer que ça change tout et que ça facilite tout. OK? Donc vraiment, j'aurais pu choisir aujourd'hui un autre élément différenciant, hein, parler de closing et de choses tellement tangibles qui
qui peut satisfaire une partie de notre cerveau. Je ne sais jamais si c'est la partie droite ou gauche, peu importe. Mais voilà, j'ai préféré parler de la substantifique moelle de ton cerveau. OK? Donc, qui n'est ni partie gauche, ni partie droite, mais qui imprègne ton cerveau et qui fait toute la différence. Donc, je dépose ça là, comme je viens de le dire tout à l'heure. OK? Voilà, voilà, on a fait le tour. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour vos partages. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous demain. OK? Vanessa, tu partages ton lien sur C'est l'intention. déjà fait, Partage. Madame Ah, c'est Muriel. déjà fait. Ah là Les là, il y a des deux gens qui événements, marchent. donc il y a tous les cas. Yes, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui volent. C'est la vie, hein? It's life. Génial. Et puis, il y Alors, a des choses très importantes. Voilà. Donc, je pense que super. montrer l'exemple en matière d'intentionnalité, c'est de faire ce qu'on C'est de dit et faire le plus rapidement possible absolument. quand c'est possible. La promptitude. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Donc demain, on sera avec Corinne Barren, qui, euh, qui est quelqu'un de juste génial parce qu'elle est dans le mécénat de compétences et elle a une approche tellement sympathique. C'est vraiment aussi, ben voilà, de toute façon, je n'accueille que des personnes que j'aime. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc demain, vous savez que c'est quelqu'un que j'aime qui va venir nous partager son élément différenciant. Je vous souhaite une bonne journée. Encore merci. Je vous love close très fort. Et si vous voulez partager avec moi le micro, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en commentaire. À demain. À demain. Merci. Très belle journée. Merci.